Bonjour à tous, bienvenue sur Hotel et aujourd'hui on finit la customisation de cette moto. Je résume un petit peu, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais acheté une moto qui était vendue en kit de base chez Remotorcycle, cette moto d'ailleurs, que fallait fabriquer entièrement soi-même. Chose faite d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo dans mes précédentes vidéos, je vous invite à aller la voir. Et dans cette moto, il y avait une option possible, donc c'était pour choisir plein d'options sur la moto qui valait 500 €. Option que j'ai prise pour customiser entièrement la moto. Il y a déjà eu un premier épisode de tournée, où c'est dans lequel j'installais la fourche avant, la selle, roue arrière, tout le système de chaîne. On avait installé le système de freinage avant, freinage arrière, et des petites bidouilles par-ci par-là. Et maintenant, il nous reste du coup à finaliser tout ça, finaliser tout ce projet. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? De l'arrière à l'avant, on va devoir installer un support de plaque avec feu stop ainsi que les clignotants, le réservoir avec le circuit d'essence et aussi phare avant et commande de guidon. Alors on retrouve ce qui est fourni pour le support de plaque d'immatriculation et feu stop. Donc en fait, on a un support ici, bon clairement un support de plaque d'immat. On a un autre support comme ceci, donc que j'avais mis sur le feu stop, j'étais un peu en train de regarder. Donc il vient tenir ce nouveau feu stop qui est beaucoup plus joli que l'ancien. Pour vous donner une idée, l'ancien il est fixé là sur l'ancien garde-boue, voilà, qui était très gros, très proéminent, avec les clignotants et qui était fixe sur le garde-boue. Je pense que ce support vient tout simplement sur l'axe de roue. On vient reprendre du coup la plaque avec les deux trous ici, pardon je filme à côté, sur le support de plaque, et ce support vient se fixer ici pour feu stop et éclairage de plaque, la veilleuse. Et on a tout le petit sachet de visserie. En soi, là, vraiment rien de compliqué. Ça s'adapte sans faire de modifications, donc ça, c'est cool. Oh, c'est bien quand ça va tout seul comme ça. Putain, si tu penches beaucoup, il y a moyen que ça frotte. Hein. Ah, quand même. Voilà le résultat final. Ça rend plutôt joli. Alors, petit problème, c'est que je voulais regarder pour mettre les clignotants de l'ancien modèle qui sont fixés ici, donc c'était fixé directement sur le cadre jusqu'au pare-boue et les clignotants sont là. Le problème c'est que le faisceau il passe sous cette grosse plaque et c'est tout collé à la colle à pare-brise. Si je veux les récupérer, il faut que je les coupe, mais après je pourrai jamais les réinstaller là-dessus. Et j'ai pas envie d'abîmer cette partie parce que si un jour je décide de la remettre et de remettre un garde-boue tout simplement, ça marchera pas. Donc je préfère racheter une petite paire de clignotants qui coûte 10 balles. Donc ça attendra. Du coup on a l'ancien phare, celui du kit de base, et le nouveau. Du coup on voit clairement qu'il est beaucoup plus petit. Par contre il va falloir l'adapter. Parce que regardez la fixation qu'on a sur ce modèle. Vous voyez, on a une grande tige filetée qui dépasse. Putain, j'ai peur de le faire tomber. Et voilà, avec ce petit titi là, et une vis qui passe en travers. Le problème étant, c'est que si je veux le mettre là, en fait, je bute contre le cadre. Donc je vais être obligé de le fixer via la grosse vis sur le côté. Mais en fait, ici, c'est creux. Ici, c'est creux quand je vais enlever l'entretoise. Et si je vise comme ça, je vais juste péter le phare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette partie-là. Comme ça, je garde ça en entretoise. L'insérer dedans. Comme ça, j'enlève cette longueur de tige filetée qui me bloque. Normalement, ça devrait se visser. Et j'ai déjà remarqué aussi que la vis est trop grosse par rapport aux trous qui sont faits ici. Du coup, il va falloir que je perce diamètre au-dessus. Donc en gros, un coup de disqueuse, un coup de perceuse, et normalement, ça rentre tout seul. Et bon, la vis, elle passe. Alors là, le truc, c'est que tout seul, t'espères juste pas faire tomber le phare. Ok. Après, je le mets plus pour pas me faire arrêter par les flics, parce qu'en vrai, je la trouve plus belle sans phare. Mais tu te doutes bien que la marée chaussée n'en passera pas de même. Et on va éviter de se faire remarquer. Un nouveau problème, alors rien de bien fou, hein. Voilà, j'ai mis le poste de pilotage, rien de compliqué, de toute façon il y a des détrompeurs. Par rapport à l'ancien poste de pilotage, en fait là je me retrouve assis sur la moto et en fait vous voyez, les boutons ils sont pas super bien placés, c'est-à-dire que normalement là j'en ai qui sont en dessous. Voilà. Et en fait, ça, c'était un peu plus tourné. Mais en fait, il y a un trou qui est percé dans le guidon avec un détrompeur, donc j'ai pas le choix de le mettre comme ça. Après, je peux toujours, si ça me convient pas. Après, j'aime bien le fait que le bouton de start, il soit caché. Et avec le gros bouton rouge apparent, j'aime bien.
Si jamais, si toutefois ça m'embête et puis que je trouve pas ça pratique, je perds juste un nouveau trou pour le détrompeur et je le tourne. Ou alors je tourne le guidon. Par contre, vous l'aurez remarqué, il manque les poignées. Et il est là le problème. Je vous explique tout de suite. Voici l'ancien guidon en fait, avec les poignées. Poignée d'accélérateur, il n'y a pas de souci, ça sort tout seul. Je peux la réutiliser. Poignée ici, côté embrayage, même si cette moto est une semi-automatique, donc pas d'embrayage, eh bien, je peux pas l'enlever. Et j'ai tapé au burin ici, il sort pas. Et en fait, je croyais, moi, ici, on peut voir des traces, attendez. Regardez, on peut voir des traces sur le bout du guidon, en fait, je sais pas si ça se voit avec la grosse lumière, voilà. Et je me disais, ah, c'est dommage, je me disais c'était dommage, la poignée avait été endommagée pendant le transport. Mais en fait, non, pas du tout. Je me rends compte que vu que j'arrive pas à la sortir, c'est juste qu'ils l'ont rentrée au marteau ou au maillet, ce qui a marqué du coup la poignée. Et en fait, elle est tellement rentrée de force que c'est impossible pour moi, même au burin, hein, masse burin, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc clairement, je la sortirai jamais. Et de toute façon, j'étais un peu déçu parce que ça m'oblige à racheter une paire de poignées puis que je trouvais celle-là plutôt jolie. Mais finalement, même sur la moto là, ça a l'air d'être un diamètre à peine supérieur et même celle qui sortait facilement là ne rentre pas sur la moto. Donc, il n'y aura pas de poignée pour le moment. Donc, pas de poignée d'accélérateur. Donc tant que j'ai pas de poignée, je pourrais même pas démarrer pour le côté accélérateur, quoi. Donc ça m'oblige à racheter une paire de poignées. Clairement, pour moi, la suite, ça va être la plus belle pièce de la moto, le réservoir d'essence. Donc on va mettre le réservoir. En fait, je voulais caler et brancher tout ce qui était faisceau électrique. Mais je me dis autant monter la totalité de la moto, parce que si après il y a besoin que je fasse passer le faisceau par certains endroits pour pas être embêté par le réservoir d'essence, j'ai besoin qu'il y soit mis pour voir où faire passer le faisceau et le cacher par la suite. Donc je mets toutes les pièces et je ferai le faisceau en dernier cas. Donc là, on va prendre la plus belle pièce du puzzle et mettre ce réservoir qui va, pour moi, changer tout l'esthétique de la moto. Regardez-moi cette pièce magnifique. Ça, c'est l'option dont je suis le plus fier, clairement. Enfin, fier, c'est pas moi qui l'ai faite, mais de mon choix. Regardez ça. C'est une beauté. Je vous le montre tout de suite de plus près. Alors là, je pense que c'est pas le mieux, on est avec de la lumière artificielle. Mais regardez, en fait, c'est de l'acier brossé et reverni. On a les soudures qui sont ici, c'est fait main. Là, on a le truc pour le robinet d'essence, pour la jauge à essence mécanique. C'est incroyable. Il est sublime. Il est beaucoup plus gros que l'ancien. Par contre, là, il va y avoir clairement une grosse adaptation à faire. Parce que j'ai pris l'ancien. Il est où? La fixation de l'ancien se fait par ici, là. Avec une vis en travers. Et là, ça se fait par le dessus. Voilà. Ici et en dessous. Je vais vous montrer, en fait, sur la moto, ça colle pas du tout. Là, le problème de celui-ci, même si c'est pas un gros problème, mais la fixation se fait uniquement par au-dessus, pas sur les côtés. Donc là, je vais devoir percer le cadre, je pense, mettre des inserts, des grosses vis, des trucs assez costauds pour bien que ça tienne et pour pas que ça bouge. Le réservoir est mis, c'est magnifique. Regardez la vue que ça fait du poste de pilotage. Hop, on se pose là et tac. Donc du coup, j'en ai profité pour finir de l'habiller. Donc un petit bouchon chrome qui fait partie des options d'ailleurs. On a ici les deux petits tétons qui ressortent là en côté couleur or, raccordés par une simple durite. Donc en fait, principe des vases communicants, vous mettez votre plein d'essence. La jauge monte en même temps que le réservoir. Et c'est ce qui fait du coup jauge à essence. Et je trouve ça trop bien. Très simple, trop bien. Et ensuite, on a aussi un petit robinet du coup on-off, tout simplement. Hein, voilà. Là, on coupe le circuit d'essence. Là, on l'ouvre, ça laisse passer l'essence jusqu'au carburateur. Seul bémol pour les connaisseurs, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances, mais là, vous l'avez vu, il n'y a pas de filtre à essence. Je ne vais pas laisser comme ça, donc je vais en acheter un par la suite. Je viendrai couper au milieu, raccorder un filtre à essence. C'est pas pour 5 € de filtre à essence sur une moto que voilà, je vais le mettre. C'est toujours plus safe d'avoir de l'essence de qualité. Étape suivante, toujours j'essaie de repousser le raccordement du faisceau parce que regardez, il y en a, même si c'est une moto, il y en a vraiment partout, là-bas. Donc j'essaie de repousser.
je vais installer les clignotants. Alors, j'en étais en chercher ce matin. J'ai pris des clignotants tout simples, mais orange. Parce que les précédents, ben voilà, il y a le garde-boue qui est là, étaient transparents. Et je trouve que ça allait pas trop avec la moto. Donc, vous avez vu, c'était pris du coup sur le garde-boue avec le feu stop. Donc, à ce niveau-là. Moi, j'ai ceux-là. Je voulais les mettre à la base super bas ici. Mais déjà après, le faisceau, va falloir le faire passer tout le long. Ça va pas être très esthétique. Et j'ai peur que le fait que ce soit trop bas, si une voiture me suit et qu'on connaît la dangerosité d'une moto sur la route avec les conducteurs de voiture, on n'est pas très visible. J'aurais pas envie qu'on voit pas que j'ai mis clignotant et de me faire renverser bêtement pour une question esthétique de la moto. Donc, je vais les mettre un peu plus haut et ça sera pas si mal. Ça sera aussi plutôt sympa, juste en dessous de la selle, à peu près à ce niveau-là. Et en plus, je me retrouverai juste au niveau du raccord électrique pour les feux de clignotant et feux stop. Donc par contre, vous l'avez vu, là, il n'y a strictement rien pour fixer. Hein, on est sur le cadre. Donc je pense que je vais récupérer ça. Là, juste le petit truc qui fait le tour, là. Ici, je vais venir percer, mettre un insert avec une entretoise. Et comme ça, je pourrais faire prendre la petite fixation qui viendra faire le tour de l'entretoise et mettre mon clignotant comme ceci. C'est l'idée. Le rendu est pas trop mal. Ça me convient bien. Maintenant, j'ai trouvé un petit filtre à essence donc, que je suis venu mettre. Donc, endurite transparente, voilà, schéma classique. Il me manque juste le petit collier qu'il faut que je mette. Mais on va dire pour un premier démarrage, ça suffira. Alors oui, je parle de premier démarrage parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai vidangé le moteur et mis de l'huile toute neuve, toute propre, que je connais, de la Castrol. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est de l'huile de stockage qu'il y avait actuellement dedans ou si c'était de l'huile moteur. Donc dans le doute, j'ai préféré vidanger et mettre de l'huile propre. Et dans tous les cas, il faudra que je roule un petit peu avec et je revidangerai et je changerai le filtre à essence par la suite, on va dire en guise de rodage du moteur. Ce qu'il me reste à faire pour effectuer le premier démarrage, ben, connecter l'allumage, mais avant de m'attaquer au faisceau, oui, je repousse tout le temps le faisceau. Il me reste un truc à mettre en place, c'est le compteur. Le compteur, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, qui est basique, tout chrome, avec juste une petite languette comme ça pour le fixer. Il faut que je trouve là où le mettre. Pourquoi je veux absolument mettre le compteur avant de faire le faisceau? Parce que je veux tout simplement que la totalité des éléments de la moto soit mis en place. Pourquoi? Parce que si je mets exemple le compteur là, le faisceau électrique ne passera pas forcément au même endroit que si je le mettais de l'autre côté. Donc c'est important pour moi de mettre la totalité des éléments, clignotants, phares et compteurs, et allumage et tout ça, pour pouvoir faire passer le faisceau définitivement au bon endroit et pour pouvoir le cacher. Parce que ça sera plus joli que s'il y a tout qui déborde comme ça. Donc là, je vais essayer de trouver une place adéquate au compteur. Et ensuite, il faudra passer au faisceau. Je me suis repris sur le tête de fourche, tout simplement sur cette grosse vis là. Du coup, il a un petit peu de travers. Mais honnêtement, pour faire quelque chose bien droit, là, il passait pas. Sinon, il y a une fixation sur le cadre, mais quand tu tournes le guidon, ça touchait. Au moins là, c'est sûr, il cassera pas. Et puis moi, qu'il soit un peu de travers, ça me dérange pas. Et c'était la façon la plus simple de le monter. Il s'est passé un peu de boulot. J'ai branché tout le faisceau. Alors, je sais pas si ça marche, mais j'ai branché tout cet amas de faisceaux. Donc, c'est raccordé. Normalement, on est bon. J'ai mis de la nouvelle huile, je vous l'ai dit. Donc, normalement, on est propice à un démarrage. Le problème, c'est que j'ai pas de poignée de gaz. J'ai juste le câble à la main. Donc, ça va être un peu compliqué de émettre des coups de kick parce que j'ai pas le démarreur électrique, j'ai pas de batterie, de kicker, de tirer un peu les gaz. Je vais faire au mieux. L'idée, c'est juste de la faire péter un coup, histoire d'être serein, de savoir que ça démarre. Contact. Je sais si elle pète comme ça ou pas. Oh! Premier coup. Ah! Ça qui m'emmerde. Yes. Wouh! Ça démarre.
Eh ben c'est nickel. J'avais coupé l'arrivée d'essence. Je suis un âne. Bon, il y a des petits soucis électriques déjà. Clignotant, ça marche pas. Quand je mets les pleins phares, ça fait le klaxon. Et quand je klaxonne, eh ben ça fait les phares. Si jamais le petit bruit qu'on entendait là, je l'imite bien. C'était simplement la petite tôle qui est là, que je n'ai pas fixée, qui doit tenir avec des sangles qui sont là, mais je n'ai pas fixé parce que la batterie va dedans. Donc j'attends la batterie pour bien le fixer. Il y a clairement un petit travail sur le faisceau, mais bon, à mon avis, c'est pas grand-chose. Il faut juste que je regarde ça d'un peu plus près. Et je vais bosser dans l'ombre pour vraiment la finir et vous montrer le résultat final. J'ai pas mal de pièces à commander. Je vous montre vite fait. En gros, si on part de derrière, bah, du coup, il va me manquer la plaque d'immatriculation que je dois commander. J'aimerais changer le silencieux d'échappement. Pas pour le bruit, parce que le bruit restera le bruit d'un 125 4 temps. Hein. On n'est pas sur un gros moteur. C'est juste pour une question esthétique. Je le trouve un peu vilain. Poignet, hein, parce que bon, je vais pas m'amuser à rouler en tirant le câble à la main. Câble de frein. Alors surtout celui de l'avant, parce que vous voyez, là, c'est les trucs qu'on trouve sur les pommeaux de douche. En dessous, le câble est super, mais il y a encore cette vilaine gaine, là, pas très jolie. Une batterie, ben, vous l'aurez compris, il reste pas mal de petites choses comme ça à acheter. J'avais aussi en vue de changer les clignotants avant, que je trouve un peu laid. Mais voilà, plein de petites bidouilles comme ça à racheter. Donc je vais faire mes achats. Je monte tout ça tranquillement dans l'ombre, et comme ça, il y aura encore une petite diff pour vous. Et en gros, ben, je monte ça et je vous montre le résultat final. Bon voilà les amis, cette petite moto, ce petit bobber 125 cm3 est terminé, vous l'avez vu. Il y avait des plus jolis plans de coupe qui avaient été faits dans la précédente vidéo, la toute première vidéo d'ailleurs, où je montais le kit de base et ensuite je montais ce beau bébé. Donc je vous invite à aller les voir bien sûr si vous les avez pas vus. Donc bon, je refais un petit peu le tour avec vous. Vous voyez ce petit look vraiment bobbers, très bas de selle. Bon, vous avez bien entendu aussi que le bruit, on n'est plus du tout sur quelque chose de discret, mais ça va avec l'âme de la moto. Tu vois bien, j'avais pas vraiment le choix que de lui mettre un petit silencieux, voilà, un peu style chopper comme ça. Je me suis déjà cramé la main dessus, voilà, ici, qui lui va à merveille. Avec voilà, sa petite jauge à essence trop stylée, hein, voilà, on voit mon niveau d'essence, ça j'adore. Bon. J'ai eu beaucoup de questions au sujet de la moto. J'avais posté une story Instagram afin de recevoir vos questions concernant la moto. Et donc je vais y répondre tout de suite. Il y en avait plusieurs. Est-ce que c'est confortable à rouler car tout est monté en rigide? Alors effectivement, on peut le voir, ça c'est pas très, c'est dur et derrière on n'a pas de suspension. Donc non, clairement, je ne ferai pas beaucoup de kilomètres avec cette moto parce que c'est pas du tout confortable. C'est pas fait pour être confortable, d'accord? C'est vraiment fait pour avoir du look et croyez-moi, elle en a. D'ailleurs, j'ai fait des rassemblements avec. Elle attire vraiment l'œil. Tout le monde vient me parler au sujet de cette moto, donc elle est vraiment très originale pour le coup. Donc comment je fais pour avoir un peu d'amorti? Parce qu'au tout début, franchement, j'avais vraiment mal au dos, même avec les petits ressorts sur la selle. C'est que j'ai bien dégonflé les pneus. Du coup, il y a un bar de pression dans les pneus et c'est en gros, c'est les boudins qui font l'amorti. Et ça va, ça se roule plutôt bien. Est-ce que j'ai ajouté des pièces en plus de la commande? Oui, j'ai ajouté des pièces en plus de la commande. Donc vous pourrez voir, j'ai rajouté le rétroviseur, des poignées. J'ai aussi mis des clignotants devant, derrière. Alors, pas que ce n'était pas dans le kit, c'est juste que j'ai voulu les changer pour encore plus de modifs, hein. Donc l'échappement, vous l'avez bien compris. Et par contre, quelque chose qui n'était pas dans le kit que j'ai rajouté et j'ai bien fait, c'est que j'ai rajouté un filtre à essence. Alors regardez, parce que regardez là, on la voit la merde là, en noir. J'ai bien fait de le remettre. Donc d'ailleurs, je l'ai mis là, c'est ses premiers roulages. J'ai quand même fait 230 km au compteur. Donc là maintenant, je vais lui faire une petite vidange et changer le filtre à essence. Et après, on dira que c'est la fin du rodage, hein, voilà. Quelle vitesse de pointe je prenais avec la moto? Alors, j'ai actuellement pris, j'ai pas tiré à fond, mais honnêtement, je pense pas que ça ira beaucoup plus vite. 90 km/h en vitesse maximum.
Après, c'est pas une moto faite pour aller vite, on cherche plutôt du couple. Donc voilà. Mais la VMAX est de 90 km/h. On m'avait aussi demandé le poids. Le poids de cette moto, donc même si elle est très épurée, machin, ça fait 110, on est entre 110 et 120 kg. À comparatif, tout ce qui est KTM, Yamaha, qui se fait en 125 cm3, on est plutôt aux alentours des 140. Mais c'est des véhicules souvent très optionnés, carénés, ce qui est normal. Donc moto assez légère et tant mieux vu la puissance du moteur qui n'est pas folle. Voilà. Si je devais vous conseiller, je vous conseillerais un moteur à peine au-dessus de celui-ci. En parlant moteur, on m'a demandé qu'est-ce que c'était comme moteur. Alors, c'est un moteur 125 cm3 en semi-automatique, donc pas de poignée d'embrayage, mais je peux passer les vitesses à la volée ici ou au pied. Le moteur provient, j'ai tapé le numéro de série du moteur, ça vient d'une Lifan 125. Vous savez, c'est les petites dirt bikes pour gosses, hein, en fait, hein, pour enfants, clairement. Mais c'est bien parce que en fait, c'est des petits moteurs coupleux. Donc voilà, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas de vitesse de pointe, mais on a du couple. Et c'est très bien pour cruiser, c'est exactement ce qu'on recherche. Dernière, après des questions, on a eu pas mal, mais il y en a vraiment une qui est revenue en masse et en masse et en masse. C'est, en gros, ça concernait, ah oui, on m'a demandé la conso, 4 litres 8 au 100, voilà, c'est réglé. Et on me demandait comment je fais pour rouler. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est homologué? On me demandait comment j'ai fait pour avoir une plaque d'immatriculation. Est-ce que j'ai une carte grise? Voilà, vous avez compris, en gros, beaucoup de questions au niveau de la conformité. Alors, on va faire bref, simple et précis. Si on suit les textes de loi, non, c'est pas homologué, non, c'est pas légal, non, je n'ai pas le droit de rouler sur la route avec. Maintenant, si on y met un peu d'assoupline, t'as compris. J'ai acheté une moto donneuse, c'est-à-dire que sur le Bon Coin, j'ai cherché une moto épave avec carte grise à jour. J'ai acheté le cadre, en gros, j'ai acheté la carte grise. J'ai pris la moto, je l'ai mise à la déchetterie, j'ai gardé que le papier. Donc j'avais une carte grise, mais pas de moto. J'ai construit cette moto que j'ai fait faire une plaque constructeur, vous voyez, que j'ai rajouté, qui est juste là. Bon, c'est le fait qu'il n'est pas trop bête, il voit écrit Buy on the Limit en dessous, il se doute bien qu'il y a de la supercherie. Désolé, la caméra s'est coupée en pleine explication, donc je vais finir ici. Je viens de m'en rendre compte en montant la vidéo. Du coup, vous l'aurez compris, la moto a été montée en fonction de la carte grise. Donc, vu que j'avais une carte grise, j'ai pu faire des plaques d'immatriculation et assurer la moto. À savoir qu'il y a des assurances spécifiques qui existent pour les motos modifiées, comme les Café Racers, Scramblers et les Bobbers. Donc, on va dire demain, un simple contrôle par la police, je suis en mesure de présenter une carte grise et les papiers de la moto, tout simplement. Maintenant, demain, il y a un accident avec dégâts corporels. Je ne sais pas, même s'il n'y a qu'une assurance adéquate, je ne sais pas si ça le fait. Maintenant, demain, vous voulez montrer patte blanche, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit d'homologuer la moto par la DREAL. Ça coûte un billet, mais au moins, vous êtes tranquille. Rien n'empêche la moto de passer. Tout est dessus, phare, clignotant, frein. Voilà, juste l'échappement, mais j'ai celui d'origine. Je pourrais le faire. Donc, en gros, voilà, ça reste ambigu et ça restera ambigu. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais revenir très très fort avec des vidéos voitures. Et sur ce, une soupe, une claque sur les couilles et au lit. Ciao, ciao! Putain, j'envoie Patrick Bruel, sa mère. Casser la voix. T'entends, toi? Casser la voix, là? Patrick Bruel, toi. Zabinatos.